Le monde du cinéma vient d'être déchiré par le deuil, alors que Robert Redford, figure immortelle d'Hollywood, conclut l'extraordinaire parcours de sa vie à l'âge de 89 ans. Le 16 septembre 2025, dans le silence de sa maison de l'Utah, le dernier souffle de celui qui a marqué une époque entière s'est éteint. Il a laissé une tristesse insoutenable à sa famille et à ses innombrables fans dévoués. Pendant plus de 6 décennies, il n'a pas été qu'une simple présence sur grand écran. Il a été une force qui a élevé l'art cinématographique lui-même. Il a remporté l'Oscar avec Ordinary People, A Fonday Sundance, le sanctuaire des rêves cinématographiques, et a laissé derrière lui un chapitre qui ne s'effacera jamais de l'histoire culturelle mondiale. Robert Redford a offert à l'humanité des performances inoubliables, une élégance rare, et a insufflé au public le désir obsédant d'un âge d'or depuis longtemps révolu. Mais derrière cette lueur radieuse se cachait une âme marquée par de cruelles tragédies. La mort de son fils aîné, les pertes déchirantes et les blessures incurables. Le temps s'est montré impitoyable, et le destin nous a porté son coup le plus brutal. Il nous a enlevé un guerrier qui portait en lui beauté et douleur, qui a enduré la perte avec un sang-froid extraordinaire et qui a transformé la souffrance en œuvre touchant les profondeurs du cœur humain. Ce à quoi nous assistons n'est pas seulement la disparition de Robert Redford, c'est l'effondrement d'un monument. C'est l'extinction d'une flamme qui a jadis illuminé des générations. C'est le silence d'une voix qui a jadis tonné contre l'injustice et murmuré amour, paix et résilience. Ce qui vient d'arriver à Robert Redford n'est pas un simple chapitre triste d'une vie tragique. C'est une vérité bouleversante, un coup cruel porté au cœur de l'humanité, laissant des millions de personnes sans voix. Avant de commencer ce voyage, cliquez sur « J'aime » pour rendre un hommage sincère à une légende, celle qui a tout donné au monde et qui laisse derrière elle un silence plus retentissant que la gloire elle-même. Aux yeux du monde, Robert Redford brillait comme une icône dorée d'Hollywood. Pourtant, à l'aube fragile de sa vie, il gisait prisonnier d'un lit étroit, son petit corps paralysé par la polio, et son jeune esprit entraîné dans des ténèbres dont aucun public ne pourrait jamais être témoin. Des ténèbres qui pesaient sur lui comme un verdict silencieux, comme si le destin lui-même mettait déjà à l'épreuve la douleur que le cœur d'une légende pouvait endurer. Né le Dixiewood, 1936 à Santa Monica, fils de Charles et Martha, il fut élevé enfant unique à Van Nuys avec des moyens modestes, alors que l'ombre de la Grande Dépression pesait encore sur les familles ouvrières. Il comprit bien trop tôt la fragilité d'une jeune vie. Vers 1946, à seulement 10 ans, il ressentit la brûlure du désinfectant dans l'air, le poids suffocant de couvertures qui semblaient plus lourdes que des hauts, et la terreur de forcer un membre à bouger alors qu'il refusait d'obéir. Il se souviendra plus tard, « J'ai cru ne plus jamais marcher, mais ma mère a refusé de me laisser abandonner. » Nuit après nuit, Martha massait ses jambes raidies, murmurant de l'espoir dans des pièces où le silence pesait comme la pierre, lui apprenant que la résilience ne vient parfois pas du triomphe, mais du refus silencieux de capituler. À la fin des années 1940 et au début des années 1950, le garçon qui allait un jour dominer l'écran dut d'abord dominer sa propre peur. Agité et furieux, il se retrouva dans l'orbite d'une foule agitée de Los Angeles, s'enfonçant dans des nuits d'insouciance plus risquées qu'il ne le pensait. « J'étais toujours en quête de quelque chose que je ne pouvais nommer », a-t-il admis des années plus tard. Un soir, la police l'a arrêté pour malveillance et négligence. Et même si l'affaire s'est terminée par un simple avertissement, le message est resté inoubliable. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé à quel point il avait failli tout gâcher et que la main ferme d'un père protecteur l'a éloigné d'un danger qui aurait pu ruiner sa vie. Pour éviter de retomber dans l'oubli, il trouva des échappatoires, des carnets de croquis remplis de vies imaginaires, le ciel ouvert qui promettait des horizons, et le rythme effréné du sport qui apaisait un cœur agité. Avec une raquette, il prouva sa valeur, allant même jusqu'à échauffer la légende du tennis Pancho Gonzalez au Los Angeles Tennis Club, une étincelle fugace qui lui indiqua qu'il pourrait appartenir à un endroit au-delà des recoins oubliés d'une ville agitée. Mais le destin n'en avait pas fini avec lui. Anne Mill, 955, alors que Robert n'avait que 18 ans. Le couple le plus cruel de tous est arrivé. Sa mère, Martha, celle-là même qui avait un jour redonné vie à ses jambes paralysées, a dû être opérée et n'est jamais revenue. Ce qui n'était au départ qu'un espoir s'est transformé en infection. Et avec elle, la lumière de son monde s'est éteinte. Pour le fils unique qu'elle laissait derrière elle, la perte faute totale. Une rupture plus profonde que la maladie.
Son père, Charles, ne se remaria jamais, et la maison devint une coquille vide, chaque pièce résonnant de l'absence de sa voix. Il ne restait qu'un homme sévère et un garçon endeuillé, liés non par le confort, mais par le silence. Redford se souviendrait de cette année comme du moment où le sol s'est effondré. L'échafaudage facile de l'enfance s'effondrant en un instant. Cela m'a laissé un silence que je ne pourrais jamais combler, disait-il, et ce silence ne s'est pas estompé avec le temps. Il l'a suivi jusqu'à l'âge adulte, vers la gloire, vers des triomphes qui auraient dû ressembler à des victoires, mais qui portaient en réalité l'ombre d'une blessure qu'aucun succès ne pouvait guérir. Le milieu des années 1950 apporta des extrêmes tranchants comme des lames. Une bourse sportive pour l'Université du Colorado lui donnait l'impression d'être grand, comme 6 mètres. Mais l'alcoolisme lui enleva rapidement cette impression. La honte d'avoir plié bagage trop tôt était une pierre qu'il portait en lui, comme si le monde lui avait claqué la porte avant même qu'il ait appris à l'ouvrir. Au bord du désespoir, il a choisi l'exil plutôt que de capituler. Au début de la vingtaine, il a erré à travers la France, l'Espagne et l'Italie, vivant simplement, peignant, dessinant et parcourant des kilomètres sous des cieux étrangers jusqu'à ce que le bruit intérieur s'atténue. Des années plus tard, il admettrait, la résilience est rarement bruyante. Il avance malgré tout, même si la peur a tous les arguments pour lui. De retour à New York au milieu de la vingtaine. Pourtant cicatrice et outils, il apporta avec lui une foi inébranlable en l'art, une discipline forgée sur les courses et les sentiers, et un vœu gravé en silence. Lorsque les ombres reviendront, il ne capitulera pas, mais les affrontera par le travail. Ce creuset est devenu le fondement de la légende que nous pleurons aujourd'hui. Non pas un mythe d'origine sans fioriture, mais une enfance douloureusement réelle. Un corps presque emporté par la maladie, un cœur cruellement bouleversé par le chagrin, des faux pas qui ont failli précipiter sa fin, et un réveil durement gagné. À travers l'exil, la lutte et la détermination solitaire de prendre un nouveau départ, aux yeux du monde extérieur. Le retour de Robert Redford à New York à la fin des années 1950 n'aurait pu ressembler qu'à un jeune homme en quête d'ambition. Mais en vérité, c'était le pari désespéré de quelqu'un déjà marqué par la maladie. Le chagrin et l'humiliation, des blessures qui auraient pu le détruire, mais qui ont au contraire durci sa volonté. À seulement 22 ans, la mort de sa mère encore enfouie dans son esprit et la honte d'une bourse perdue brûlante en lui, il arpentait les rues étroites de la ville sous les néons vacillants et l'odeur du trottoir mouillé, non pas avec la certitude de la jeunesse, mais avec le lourd fardeau de la survie. Il étudia la peinture au Pratt Institute, serrant pinceau et toile comme des bouées de sauvetage. Puis, osant presque ne pas reculer, s'inscrivit à l'American Academy of Dramatic Arts. Le métier d'acteur n'a pas été une révélation, ni un triomphe instantané, mais une ascension fulgurante. À 24 ans, il a survécu grâce à de petits rôles à la télévision, comme La Quatrième Dimension, Maverick, Perry Mason, des boulots si maigres qu'il payait à peine son loyer. Et pourtant, chaque réplique qu'il a prononcée prouvait qu'il n'avait pas baissé les bras. Des années plus tard, il se souviendrait de son parcours avec une honnêteté sans faille. Ce n'était pas glamour, pas du tout, c'était de la survie. Tout simplement. Pourtant, même la survie avait son ironie, car le visage même que le monde vénérerait un jour était, au départ, sa plus grande malédiction. Les directeurs de casting admirèrent ses cheveux blonds et sa symétrie parfaite, le jugeant trop beau pour être profond, trop raffiné pour être cru. Le garçon qui s'était autrefois battu pour être perçu comme plus que fragile ou téméraire, livrait désormais un nouveau combat invisible, celui d'être perçu comme plus qu'un visage. C'était une cage dorée. Tu es à l'intérieur, mais personne ne pense que tu appartiens, avoua-t-il plus tard, la voix encore teintée d'amertume. Son regard lui ouvrit des portes qui se refermèrent tout aussi vite, emprisonnant l'artiste dans une cage cruelle de beauté. Puis vint 1963, et avec elle, la chance qui brisa les chaînes. À Broadway, dans la pièce Pieds nus dans le parc de Neil Simon, Redford a été choisi pour incarner le jeune mari face à Elizabeth Ashley. À 27 ans, il montait enfin sur scène et pouvait révéler ce qui brûlait sous la surface. Soir après soir, il offrait au public un esprit, un timing et une vulnérabilité discrète que les critiques ne pouvaient ignorer. La pièce fit sensation et resta à l'affiche pendant des années. Mais pour Redford, ce fut plus qu'un triomphe. Ce fut une libération. Pour la première fois, il me voyait, et pas seulement à quoi je ressemblais, se dit-il plus tard. Et dans les acclamations du public, il n'y avait pas que des applaudissements, mais une justification.
la reconnaissance longtemps différée qu'il était bien plus qu'un beau visage. Après Broadway, le cinéma a inévitablement suivi. Hollywood l'a appelé, et Redford s'est lancé dans le cinéma. D'abord dans de petits rôles, puis dans des rôles principaux qui ont révélé la force qu'il était en train de devenir. Pourtant, même si sa carrière s'est accélérée, la douleur de ses premiers échecs n'a jamais disparu. Cette blessure est devenue le moteur caché de ses choix, instillant en lui le besoin d'indépendance, l'envie de passer un jour derrière la caméra, de prendre le contrôle des histoires afin que personne ne puisse plus jamais le prendre pour une idole superficielle. Avec le recul, sachant qu'il nous a quittés, l'ironie est poétiquement douloureuse. L'homme qui allait redéfinir le cinéma américain, qui allait ouvrir un nouvel espace aux voix indépendantes grâce à Sundance, a commencé son ascension en luttant contre les plus cruelles erreurs de jugement. Ce talent pourrait se résumer à une symétrie, et c'est durant ces années, des plateaux de télévision tamisés aux lumières brûlantes de Broadway, que la résilience de Robert Redford s'est enracinée. Il s'est révélé non pas un masque, mais un homme, non pas une image, mais un artiste qui s'attachait à chaque centimètre carré. Mais Broadway n'était qu'un début. Les films qui allaient embraser sa célébrité, porter son nom à travers les continents et le graver à jamais dans la mémoire des générations attendaient dans les coulisses. Ce qui avait commencé comme une ascension fragile allait se transformer en une ascension fulgurante. Et d'aujourd'hui, alors que le monde le pleure, on dirait que son destin est écrit à la fois dans le sang et dans le feu. L'ascension de Robert Redford au sommet d'Hollywood scintillait d'une lumière dorée. Pourtant, sous cet éclat se cachaient des blessures invisibles aux yeux des foules en liesse, des batailles privées gravées dans la trame même de sa célébrité. À la fin des années 1960 et dans les années 1970, il semblait intouchable. L'une des stars les plus rentables de la planète. Il a gravé des portraits inoubliables qui ont marqué une époque. Le Kid dans Butch Cassidy et le Kid. Le rusé et brillant Johnny Hooker dans L'Arnaque. Le journaliste déterminé Bob Woodward dans Les Hommes du Président. Et le partenaire romantique de Barbara Streisand dans Nos plus belles années. Ces rôles auraient pu à eux seuls garantir l'immortalité. Pourtant, pour Redford, chaque ovation portait un poids caché. Chaque salve d'applaudissements était assombrie par les chaînes de la beauté, de la célébrité et de l'attente qui se resserraient discrètement, tandis que le monde applaudissait. Il a admis plus tard que le visage même que des millions de personnes adoraient n'était jamais une bénédiction sans malédiction. Les directeurs de casting l'ont un jour carrément rejeté, le jugeant trop beau. Et même au sommet de sa gloire, il ressentait une pointe de suspicion. Était-il vraiment plus qu'une affiche, plus que des cheveux blonds, une symétrie? C'était peut-être une cage dorée. On est à l'intérieur. Mais personne ne pense qu'on y a sa place, avoua-t-il. Sa voix était teintée de l'amertume d'un homme qui s'était battu toute sa vie pour la reconnaissance. Même dans le triomphe, les applaudissements étaient parfois teintés de doute, le forçant à prouver encore et encore qu'il n'était pas une idole creuse, mais un artiste de substance, de cœur et de conviction. Ce paradoxe devint le fil conducteur de sa carrière. L'image qui lui ouvrait des portes menaçait aussi de l'effacer. Et il portait cette cruelle contradiction comme un fardeau que le monde n'avait jamais vu. Lorsque Gatsby le Magnifique n'a pas réussi à enflammer le public malgré sa présence, la déception a été plus profonde que les critiques ne l'auraient jamais pu mesurer. Pour le public, c'était un faux pas. Pour Redford, ce fut un rappel brutal du poids impitoyable de l'attente, de la cruelle vérité selon laquelle un soi-disant enfant chéri n'avait pas le droit de faiblir. Pas même une seule fois. Pourtant, au lieu de reculer, il s'attacha à des projets plus risqués et plus ambitieux, se consacrant à des projets comme Les Hommes du Président, où le cinéma s'inclinait non pas devant l'évasion, mais devant l'urgence, où le divertissement était sacrifié à la vérité. Le processus était épuisant, ponctué d'accusations de trop grand sérieux, hanté par le risque de s'aliéner ceux qui venaient rire pendant qu'il présentait Confrontation. Mais Redford n'a jamais cédé. Le cinéma a le devoir de refléter la réalité. Aussi inconfortable soit-elle, déclara-t-il, et il supportait la solitude de cette conviction, tel un soldat portant des cicatrices que personne d'autre ne pouvait voir. Puis vint l'épreuve qu'il éprouva plus que tout autre rôle, sa décision de passer derrière la caméra pour des gens ordinaires. L'industrie cinématographique murmurait qu'un beau premier rôle ne pourrait jamais faire preuve de la vision ni de la discipline d'un véritable réalisateur. Et chaque jour sur le plateau était comme une marche sur une corde raide sous le regard sceptique des spectateurs qui l'attendaient trébucher. Pourtant, ce fut Triumph, un film véhément, poignant et intime.
qui brisa le silence du deuil et lui valut l'Oscar du meilleur réalisateur. Pour Redford, cet Oscar fut plus qu'une simple reconnaissance. C'était une justification, une libération après des années de suspicion, une déclaration affirmant qu'il avait sa place non seulement devant la caméra, mais aussi derrière, en tant que maître conteur. Pourtant, sa soif de réalisation allait plus loin. En 1981, il implanta ce qui allait devenir le cœur battant du cinéma indépendant, Sundance. Ce que le monde vénère aujourd'hui comme un sanctuaire pour les rêveurs a commencé comme une vision fragile, ridiculisée par les sceptiques, en manque de financement, maintenue en vie uniquement grâce à ses ressources et à sa foi inébranlable. Ses amis l'ont averti qu'il risquait trop. Il y a eu des nuits où l'effondrement semblait inévitable, mais il a continué à œuvrer, non pas pour lui-même, mais pour les autres, pour donner la parole qu'il peinait autrefois à conquérir, pour créer un havre où les voix brutes et brutes pouvaient enfin se faire entendre. Il a sacrifié la paix, la fortune et même la compagnie, endurant la solitude d'un homme qui refuse la facilité pour que d'autres puissent emprunter un chemin plus difficile et plein d'espoir. Ainsi, l'éclat de l'âge d'or de Robert Redford n'a jamais été un simple éclat. C'était un éclat teinté de douleur, le poids d'une beauté souvent ressentie comme une prison, l'aiguillon écrasant de l'attente, l'épuisement de devoir faire ses preuves encore, et l'effort incessant de transformer un rêve fragile en sanctuaire. Le monde a vu le triomphe. Redford a vécu la lutte. Pourtant, c'est dans cette lutte même que sa légende s'est forgée, non pas comme un homme se contentant de sa gloire, mais comme quelqu'un qui en a porté les ombres, lutté avec elles et les a transformées en quelque chose de durable. Aujourd'hui, alors que nous pleurons sa disparition, la vérité résonne plus clairement que jamais. Le monde se souvient d'une étoile, mais ce qui perdure, c'est l'artiste qui a prouvé que même au sommet, l'ascension n'est jamais exempte de douleur, et que la grandeur, en fin de compte, n'est non pas de la facilité, mais du feu, aux yeux du monde. La vie de Robert Redford brillait comme un conte de fées hollywoodien. Mais derrière les premières éclatantes et les tonnerres d'applaudissements se dévoilait une histoire bien plus intime, celle d'un amour trouvé jeune, de débuts fragiles, d'un homme qui croyait enfin avoir trouvé un refuge inviolable. En 1958, à seulement 22 ans et encore inconnu de la célébrité, il épousa Lola Van Wagenen, une femme d'une intelligence discrète et d'une grâce inébranlable qui devint non seulement sa compagne, mais aussi son refuge. Leurs débuts furent dénués de tout glamour. Des meubles empruntés remplissant des pièces épurées, des nuits passées à étirer quelques dollars au maximum, et des promesses murmurées sous des lumières tamisées que seul l'amour ferait leur richesse. Pour Redford, qui avait connu la maladie, la perte et la douleur de l'incertitude, ses premières années avec Lola furent une révélation. En sa présence, le chaos du monde extérieur semblait s'apaiser. Pour la première fois, il s'autorisa à croire à la pérennité, au simple miracle d'une famille qui prend racine. Ce qu'ils avaient bâti ensemble n'était pas le rêve hollywoodien que d'autres avaient imaginé, mais quelque chose de plus rare et de plus sacré, un havre fragile de dévouement et de défi. Un vœu que, quelles que soient les tempêtes à venir, ils les affronteraient main dans la main. La première tempête arriva avec une cruauté qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer, rapide et impitoyable. Leur aîné, Scott, ne vécut que quelques semaines et avec sa disparition, le fragile sanctuaire qu'ils avaient construit ensemble se lézarda sous un chagrin indescriptible. La chambre d'enfant qu'ils avaient peinte avec une impatience tremblante, remplie de vêtements minuscules et de rêves de berceuse, s'effondra dans un silence étouffant. Ce silence qui ne se contente pas de s'attarder dans les pièces, mais qui s'enfonce dans les âmes. Lola, autrefois source de force tranquille, se retrouva avec des bras qui lancinaient le besoin de bercer un enfant disparu. Chaque regard posé sur un berceau vide, une blessure fraîche qui refusait de se refermer. Redford, lui aussi, était brisé, avec l'insupportable sentiment qu'aucun amour, aucun succès, ne pourrait jamais effacer ses jours révolus. Des années plus tard, il murmurerait « On ne guérit jamais d'une telle chose. On apprend simplement à vivre avec. » Mais la vérité était plus cruelle. La perte ne l'entourait pas seulement. Elle vivait en lui, façonnant le silence des matins qui semblaient creux, les sourires forcés qui s'évanouissaient avant d'atteindre ses yeux, et l'ombre inexprimée qui s'installait entre mari et femme aux heures les plus calmes de la nuit, aux yeux du monde. Il deviendrait le Sundance Kid, un homme qui semblait intouchable, mais pour lui-même et pour Lola. Il était à jamais un père et une mère marqués par le fantôme d'un fils parti trop tôt.
leur amour portant non seulement la dévotion, mais aussi le poids insupportable de l'absence. À l'arrivée de Jamie, l'espoir revint chez eux comme une flamme fragile tremblant contre le vent. Mais c'était une lumière toujours traquée par des ombres. Natropto, son corps fragile et mal préparé au monde. Chaque respiration était un combat. Chaque jour, une victoire forgée dans la souffrance. Les couloirs d'hôpital remplaçaient les terrains de jeu, les machines stériles et leurs bips incessants devinrent les berceuses de son enfance. Et les dossiers médicaux remplis de chiffres inquiétants devinrent un langage que ses parents n'eurent d'autre choix que de maîtriser. Jamie a tout enduré. Des traitements interminables, de multiples opérations, 2 greffes de foie, et à chaque rétablissement fragile. C'était comme s'il puisait sa force non seulement dans sa propre volonté, mais aussi dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Pour Robert Redford, la double vie était impitoyable. Le jour, sous les lumières aveuglantes d'Hollywood, il incarnait l'image de contrôle et de charme que le monde exigeait. La nuit, il était assis dans la pénombre des chambres d'hôpital, serrant la petite main de son fils et murmurant des promesses qu'il savait ne jamais pouvoir tenir. Les scénarios l'accompagnaient dans les salles d'attente, les dialogues répétés en silence tandis que son cœur battait la chamade. Il avoua un jour à un ami. C'était comme vivre sous un ciel qui ne s'éclaircit jamais. On ne savait jamais quand la tempête éclaterait. Et elle a éclaté. En 2020, après des décennies de résilience inimaginable, le long combat de Jamie s'est terminé par un cancer des voies biliaires. Il avait 58 ans. Paul Redford, alors lui-même un vieil homme fragile. La porte était insupportable. Non seulement en tant que père, mais aussi en tant qu'homme condamné à vivre selon la cruelle symétrie du destin. L'écho de la mort de Scott en bas âge résonna à travers les décennies, comme si l'univers était revenu en arrière pour rouvrir une blessure jamais vraiment refermée. 2 fils, séparés par des destins différents, mais laissant derrière eux le même silence dévastateur, devinrent l'ombre inébranlable qui hantait chaque triomphe de sa vie. Aux yeux du monde, Robert Redford était une légende, immortalisé à l'écran, mais pour lui-même. Il était un père 2 fois brisé, condamné à porter un chagrin si immense qu'aucune récompense, aucune ovation, aucun applaudissement ne pourrait jamais l'atténuer. Sa célébrité le dorait de lumière, mais derrière cette lueur se cachait un chagrin plus sombre et plus lourd que le monde ne pourrait jamais connaître. À travers chaque chagrin et chaque tempête, Lola est restée à ses côtés. Leur mariage a duré près de 3 décennies, les faisant passer de l'anonymat de leur jeunesse affamée à l'impitoyable flamboiement d'une célébrité mondiale. Elle était le bouclier silencieux qui protégeait leurs 4 enfants du chaos, hollywoodien, tandis qu'ils disparaissaient sur des plateaux de tournage lointains, en quête de rôle, d'un but, d'une identité plus grande que lui. Ensemble, ils ont supporté la distance, les ragots et le poids écrasant d'une image publique qui laissait peu de place à la paix intérieure. Pourtant, le temps, impitoyable et inflexible, a érodé même les fondations les plus solides. En 1985, après 27 ans, l'inévitable rupture se produisit. Pas de scandale, pas de trahison, pas de crise. Seulement le silence, le chagrin et la constatation creuse que 2 êtres autrefois liés l'un à l'autre, comme des bouées de sauvetage, avaient lentement dérivé vers des mondes différents. Pour Redford, la fin ne fut pas seulement la perte d'un mariage, mais la destruction du seul refuge qu'il ait jamais connu. Il ne parlait jamais de Lola avec amertume. Au contraire, il portait son souvenir avec révérence, la qualifiant souvent de grand amour de sa vie, de femme qui l'avait soutenue lorsqu'il n'avait pas encore fait ses preuves, de compagne qui avait supporté ses absences, qui avait porté ses plus lourds fardeaux bien avant les applaudissements et les éloges. Pourtant, sous cette gratitude se cachait une douleur que peu de gens ont jamais vue. Celle d'un homme qui avait compris trop tard que l'amour seul ne pouvait pas toujours résister au poids du temps, de l'ambition et de la distance. Malgré tous ses triomphes, la rupture de ce lien fut une blessure aussi profonde que n'importe quelle perte qu'il ait jamais subie. Aux yeux du monde, Robert Redford était une légende, mais au fond de lui, il demeurait un homme marqué par la douleur de savoir que même le plus grand amour de sa vie ne survivrait pas aux tempêtes qui l'avaient façonné. Ce qui rend ce chapitre de la vie de Robert Redford si poignant n'est pas seulement le décompte des pertes, mais le contraste cruel entre l'image et la réalité. Le monde entier l'a vu arpenter les écrans avec un charme naturel, déjouer les méchants dans le rôle de Johnny Hooker, imposer la vérité dans le rôle de Bob Woodward, ou soulever un Oscar pour des gens ordinaires.
Pourtant, l'homme derrière ces rôles pénétrait dans des foyers où le silence pesait plus lourd que les applaudissements. Il menait deux existences à la fois, l'une baignée par les lumières des caméras, l'autre tamisée par les lampes d'hôpital. Le public adorait une légende. Sa famille connaissait un père murmurant des encouragements à un enfant fragile, un mari soutenant discrètement un mariage mis à rude épreuve par la distance et le chagrin. De ces tourments intimes émergeait une force qu'aucun critique ne pouvait mesurer. Ces films ont résonné parce qu'ils étaient nés de contradictions, de joie et de désespoir, de victoire et de défaite, de lumière et d'ombre. Ses performances étaient empreintes de grâce, car il avait vécu des moments où la grâce semblait impossible. Redford incarnait la résilience non pas comme un slogan facile, mais comme un choix inébranlable de s'élever, de persévérer, de créer, même lorsque tout semblait s'effondrer sous ses pieds. Son mariage avec Lola, leur décennie de dévouement et de rupture, la perte bouleversante de Scott, le long combat et l'adieu définitif à Jamie. La séparation de deux êtres qui croyaient autrefois que l'amour pouvait tout vaincre. Ce ne sont pas des anecdotes sur sa carrière, mais le creuset de son humanité. Les applaudissements appartiendront toujours à Hollywood, mais les silences, ceux empreints de chagrin, de dignité et d'endurance, appartiennent à Robert Redford. L'homme est d'aujourd'hui, après sa disparition. C'est dans ces silences, autant que dans les ovations, que réside son héritage le plus précieux. Durant les années qui ont suivi son divorce, Robert Redford n'a pas sombré dans les romances imaginées par les tabloïds. Il avançait avec prudence, testant si son cœur, brisé par la perte et le temps, pouvait encore risquer la confiance. Il y eut des moments de chaleur, brefs et intenses, chacun porteur de sa propre vérité, avec Sonia Braga, dont le feu et l'art égalaient son énergie débordante. On ressentait l'admiration et la joie fugace de la rencontre de deux créateurs. Avec Lena Olin, lors du tournage de La Havane en 1990. L'alchimie était si indéniable qu'elle semblait promise à plus, mais la réalité s'avéra plus dure que les promesses du scénario. D'autres, comme la costumière Cathy O'Rear, se tenaient discrètement à ses côtés. Une douce encre lorsque la machine de la célébrité semblait s'effondrer. Ces liens n'éteignent pas des échecs, mais des ponts fragiles. De modestes tentatives pour combler le fossé entre celui qu'il avait été et celui qu'il luttait pour devenir. Pourtant, aucun ne résista. Chaque fin laissait une ecchymose, rouvrant la blessure d'un mariage qu'il portait encore comme une cicatrice non cicatrisée. Il avouait en privé « J'ai toujours voulu que l'amour me soutienne. Mais je savais aussi trop bien combien il est dévastateur lorsqu'il disparaît. » Jane Fonda, qui l'a connu pendant des décennies, en a offert un aperçu des plus saisissants. Il pouvait vous attirer près de lui, mais il gardait toujours quelque chose, comme s'il gardait une porte interdite. Cette distance n'était pas indifférence. My Survey. Redford avait vécu ce que la plupart des cœurs ne pouvaient pas vivre. La mort d'un jeune fils, la longue maladie et la perte d'un autre, et l'effondrement de l'amour qui avait marqué sa jeunesse. Surgir de ces tempêtes, c'était apprendre une vérité impitoyable. L'amour est à la fois salut et dévastation. Et le rechercher, c'est risquer d'être à nouveau brisé. Et pourtant, il n'a jamais cessé de chercher. Derrière l'image immaculée de la légende hollywoodienne se cachait non pas un homme en quête de conquête, mais un homme en quête de résonance, aspirant à quelqu'un qui pourrait partager non pas le glamour des premières, mais le silence de la nuit. Parfois, il la retrouvait pour un temps, parfois seulement pour un instant fugace, et chaque départ le laissait avec tristesse, mais aussi avec une profonde compréhension. Ce qui restait n'était pas le scandale, mais la douleur de flammes presque brèves qui se réchauffaient avant de s'éteindre en braise. Si son premier mariage avait été le fondement de sa jeunesse, ses amours ultérieurs étaient des coups de pinceau, imperfects, incomplete, mais réels. Elle comptait car elle révélait Redford non pas comme une icône intouchable, mais comme un homme marqué mais toujours ouvert. Un homme qui portait le deuil mais refusait de laisser la perte avoir le dernier mot. Même dans la solitude, jusqu'à ses derniers jours, il est resté un fervent croyant en l'amour, conscient qu'il pouvait blesser, mais s'accrochant à l'espoir fragile et inébranlable qu'il pouvait aussi guérir. Parler de la vie de Robert Redford, c'est parler non seulement de ses rôles et de ses triomphes, mais aussi des rares âmes qui ont marché à ses côtés, laissant des empreintes plus profondes que la célébrité elle-même. Parmi eux, aucun ne l'a marqué plus profondément que Natalie Wood et Paul Newman, deux compagnons entrés à des étapes différentes, mais dont les départs ont laissé des vides qu'aucune ovation ne saurait combler.
Nathalie est apparue dans son orbite au début des années 1960, alors qu'ils n'étaient encore que de jeunes acteurs, trébuchant sous le regard impitoyable d'Hollywood. Ils ont travaillé ensemble sur Inside Daisy Clover et This Property is Condemned. Et ce qui n'était au départ qu'un partenariat professionnel s'est rapidement transformé en une relation de confiance fraternelle. Deux esprits fragiles s'accrochant l'un à l'autre dans une industrie qui jugeait sans pitié. Redford se souviendrait plus tard de la façon dont sa gentillesse l'avait soutenu durant ces années d'incertitude, de la façon dont elle l'avait encouragé lorsqu'il avait hésité dans le passage terrifiant de la scène à l'écran. Elle possédait un délicat mélange de vulnérabilité et de fermeté qu'il n'oublia jamais. Puis, en 1981, au sommet de sa gloire, arriva l'appel qui le bouleversa. Nathalie s'était noyée à seulement 43 ans, sa vie s'achevant brutalement dans des eaux qui laissaient plus de questions que de réponses. Pour le monde entier, c'était un titre. Pour Redford, c'était le silence brutal d'une voix sur laquelle il s'était appuyé. Le creux où résonnait autrefois le rire d'un ami. Il parlait peu de sa disparition, mais ceux qui le connaissaient comprenaient l'ombre qu'elle projetait. Un cruel rappel que même les plus brillantes lumières peuvent s'éteindre en un instant. Dans son souvenir, elle restait radieuse, éternellement jeune, et pourtant à jamais absente. Si la perte de Natalie fut une blessure soudaine, le décès de Paul Newman, des décennies plus tard, fut une blessure plus lente et plus profonde, que le temps n'a fait qu'approfondir. Dès le jour où ils ont uni leurs forces dans Butch Cassidy et le Kid, leur alchimie a enflammé l'écran. Mais hors écran, elle a donné naissance à quelque chose de plus rare, la fraternité. Ils ont fait des courses de voitures, joué des tours, échangé des confidences autour d'un verre et partagé des rires qui ont transpercé même les jours les plus sombres. Pour Redford, Newman n'était pas seulement un collègue, mais le présentateur qui comprenait la solitude particulière de la célébrité sans un seul mot. Leur lien s'est renforcé au fil de la douleur et d'innombrables moments invisibles dont aucun public ne pourrait jamais être témoin. Mais le temps était redevenu impitoyable. La vitalité inépuisable de Newman s'est estompée sous l'emprise d'un cancer du poumon. Ed Redford, lui rendant visite dès qu'il le pouvait. I assistais, impuissante, à la disparition d'un pan de sa vie, à la mort de Newman en 2008, à l'âge de 83 ans. Redford, alors âgé de 72 ans, a résumé la situation en ces mots. Dépouillé de leur substance. Il y a un vide dans ma vie maintenant. Ce n'était pas une déclaration de presse orchestrée, mais la confession crue d'un homme en deuil du frère qu'il s'était choisi. Perdre Nathalie à la cinquantaine et Newman plus tard. C'était ressentir un chagrin dévastateur de deux manières. D'abord, le choc d'une flamme fulgurante éteinte trop tôt. Puis, la longue agonie de voir le temps et la maladie s'emparer lentement de ce qui semblait autrefois inébranlable. Ces deux pertes rappelèrent à Redford une vérité qu'aucune légende ne pouvait exprimer. Même les grands sont mortels. Et aucun applaudissement ne peut protéger le cœur de l'absence. Pourtant, au milieu du silence qu'elles laissèrent, il éprouva de la gratitude pour la gentillesse de Nathalie lorsqu'il était instable, pour le rire de Newman qui le soutenait dans les tempêtes. Derrière le mythe du Sundance Kid se cachait un homme qui, dans ses dernières années, vécut dans un théâtre de souvenirs, applaudissant des fantômes qui ne reviendraient jamais sur scène. Le monde célébrera à jamais ces films, mais Robert Redford a porté jusqu'à son dernier souffle les visages de ceux qu'il aimait, la lumière qu'ils apportaient et les chaises vides qu'ils laissaient lorsque le rideau tombait trop tôt. L'histoire de Robert Redford, longtemps illuminée par l'éclat du triomphe et assombrie par le chagrin, s'est adoucie vers une lumière plus fragile et plus humaine à la fin des années 1990. C'est alors qu'il rencontre Sybil Sagers, une artiste d'origine allemande dont la vie ne se mesure pas en scénario ou en première, mais en couleur, en coups de pinceau et en la patience élémentaire de la nature. Là où Hollywood exigeait le bruit, Sybil offre le silence. Là où le passé avait laissé des cicatrices, elle crée de l'espace. Pour Redford, le rencontrer, c'était comme regarder la pluie tomber sur un désert, inattendu, tendre et impossible à ignorer. Il confierait plus tard à ses amis qu'avec elle, il avait senti, pour la première fois depuis des décennies, que la terre sous ses pieds pouvait à nouveau respirer. Leur amour n'était pas né de la fièvre de la jeunesse, mais du rythme soutenu de deux âmes qui avaient déjà traversé les tempêtes et n'avaient plus besoin de se presser. Avec Sybil, il n'était ni la star, ni la légende, ni l'idole du public. C'était simplement un homme, usé par la perte, mais jamais anéanti.
Lorsqu'ils se sont mariés en 2009, à 73 ans, Redford a décrit leur histoire avec des mots dénués de glamour, mais empreintes de vérité. C'était comme une nouvelle vie. Derrière cette simple déclaration se cachait toute une vie de recherche, d'aspiration à la paix qui lui avait échappé si longtemps. Ensemble, ils ont tissé non seulement l'amour, mais aussi une vocation. Depuis leur maison de Santa Fe, sous un ciel immense capable de contenir aussi bien le silence que la pluie soudaine, ils créèrent La Voix de la pluie, une œuvre mi-art, mi-prière. Sybil peignait avec lumière et mouvement, tandis que Redford prêtait sa voix ferme et grave au récit de la beauté fragile de la terre et de son péril imminent. Pour le public, c'était de l'art. Pour eux, c'était de la dévotion. Ces soirs-là, tandis que des images d'eau ondulaient sur la scène et que la musique s'élevait comme le vent dans le désert. Redford ne jouait pas, il parlait avec son âme, aux côtés de celle qui était devenue à la fois sa partenaire et son sanctuaire. Ce dernier chapitre de sa vie était empreint d'une douceur absente de tous les précédents. Fini le jeune mari comptant ses dollars empruntés en 1958. Fini le père brisé au chevet de son enfant à l'hôpital. Il n'était plus l'ami fixant des chaises vides où autrefois résidaient les rires. Il était désormais un homme qui avait traversé des déserts de chagrin et enfin retrouvé le bruit de la pluie. Sybil ne lui demandait ni de faire ses preuves, ni de porter le poids de la légende. Avec elle, l'amour n'était pas synonyme de survie, c'était le calme, une chance de respirer. La guérison, découvrit-il enfin, n'était pas l'absence de blessures, mais la présence de la grâce. Les cicatrices subsistaient, mais avec elles, il apprit à les porter comme adoucies par l'eau, lissées par le temps, plus assez tranchantes pour couper. En présence de Sybil, Robert Redford trouva ce qui lui avait été refusé pendant la majeure partie de sa vie. Un havre de paix, une main qui affermissait sans exigence. Un amour qui guérissait sans condition. Et puis, le rideau tomba. Dans ces dernières années, la démarche de Robert Redford, autrefois assez vigoureuse pour conquérir montagnes et plateaux de tournage, ralentit et devint un pas mesuré. Se voix, autrefois porteuse de conviction à travers les théâtres, s'adoucit en un murmure fragile. Pourtant, son esprit restait vif, toujours attaché à la terre et à Sybil, la femme qui lui avait apporté la pluie après des décennies de sécheresse. Derrière ses portes closes, il portait les cicatrices de la maladie et l'épuisement d'années passées à défier le temps, endurant tout cela avec la dignité tranquille qui le caractérisait depuis son enfance. Et puis vint le 16 septembre 2025. Dans le silence de sa maison de Sundance, dans l'Utah, où le ciel du désert s'étendait à perte de vue et où le silence de la nature l'entourait, il expira une dernière fois. Son départ ne fut pas marqué par la fanfare, mais par le silence de l'inéluctabilité, un souffle unique qui clôturait le dernier acte d'une vie qui avait affronté les tempêtes, enduré les pertes et gardé espoir. Pour le monde, ce fut la fin d'une époque. Pour sa famille, ce fut l'effondrement de leur essence même, l'implosion soudaine de la paix fragile qu'ils avaient tissée autour de lui. Pour Sybil, la douleur était dévastatrice au-delà des mots. Elle avait été son ancre, sa partenaire dans l'art comme dans le silence, la main qui apaisa ses tempêtes. À présent, leur maison, autrefois remplie de tableaux, de musique et de prières murmurées pour la terre. Son œil creux d'absence, là où sa voix avait raconté son art, il n'y avait que le rugissement du silence. Là où ses mains avaient tenu les siennes, il n'y avait que le vide. Ses enfants, Shauna, Amy et Dylan, ainsi que ses petits-enfants, ne pleuraient pas une icône, mais le père et le grand-père qui avaient été leur présence marquée mais constante. Le chagrin devenait impitoyablement tangible. La chaise vide à table, le jardin où son rire ne s'élevait plus au gré du vent, les conversations qui resteraient suspendues à jamais dans l'air. Son décès a rouvert toutes les blessures qui avaient déjà marqué leur vie. Le souffle fragile de Scott, disparu en bas âge. Les décennies de souffrance de Jamie n'ont pris fin qu'en 2020. Les échos d'amis comme Natalie Wood et Paul Newman, dont l'absence l'avait déjà vidé de sa substance. C'est désormais sa famille qui supporta le silence, un silence plus pesant et plus dur que n'importe quelle ovation ne pouvait le dissimuler. Lorsque l'annonce parvint au monde entier, les gros titres annoncèrent la chute d'un titan. Les hommages affluèrent. Réalisateurs, acteurs, presidents, fans, tous se sont empressés de célébrer sa grandeur. Mais dans le calme de l'Utah, le deuil était intime, sans photographie. Sybil serait contre elle les souvenirs qui portaient encore sa trace. Une écharpe qui exhalait son odeur, un croquis qu'il avait abandonné au milieu,
la chaise près de la fenêtre qui ne supporterait plus jamais son poids. Ses enfants pleuraient comme ceux qui en avaient déjà trop appris sur la perte. Leur chagrin, non pas doré par le mythe, mais cru par l'absence. Pour eux, chaque pièce de cette maison résonnait désormais avec lui et sans lui. Un paradoxe trop douloureux à accepter. Et pourtant, comme ils le doivent, ils le perpétueront, comme il l'a fait autrefois. L'honorant non pas dans l'éclat des premières, mais dans les rituels silencieux du souvenir, dans la tempête qui rappelle sa résilience, dans la pluie qui murmure la guérison, dans le silence qui berce ses leçons. Car la véritable grandeur de Robert Redford n'a jamais résidé dans l'éclat d'Hollywood, mais dans la persévérance du cœur humain, et dans le cœur de ceux qui l'aimaient le plus. Son absence restera à jamais la présence la plus durable. Il est des légendes dont les noms brillent de mille feux, et il est des légendes dont la vie même devient une boussole pour des générations. Robert Redford n'était pas seulement le visage de l'âge d'or d'Hollywood, il en était la conscience, l'esprit infatigable, le rappel vivant que derrière chaque lumière se cache une ombre et derrière chaque triomphe un sacrifice. Parler de lui, ce n'est pas seulement parler de cinéma ou de distinction, mais d'un homme qui a transformé les blessures en sagesse, qui a traversé les tempêtes en silence et qui a transformé la douleur intime en histoires qui ont résonné dans le monde entier. Le monde se souviendra toujours du Sundance Kid, du génie sournois de l'arnaque, de la voix pressante de tous les hommes du président, de l'autorité discrète des gens ordinaires. Pourtant, sa plus grande performance n'a jamais été filmée. Elle résidait dans sa façon de supporter le chagrin sans se laisser ronger, de porter la beauté sans s'en laisser aveugler, et de conserver la célébrité sans jamais renoncer à son intégrité. Pendant des décennies, le public a adoré son visage. Mais ceux qui l'observaient de plus près ont découvert quelque chose de bien plus rare, l'honnêteté. Il a bâti sa carrière non pas sur la vanité, mais sur la profondeur, le courage, l'insistance sur l'importance de l'art, car la vérité compte. Et lorsqu'il est passé derrière la caméra, il a révélé non seulement une vision, mais aussi du courage, la volonté de raconter des histoires de fractures, de silence et de survie, des histoires qui reflétaient les cicatrices qu'il portait lui-même. Mais l'héritage de Redford ne se mesure pas seulement en pellicule. Son plus grand monument fut Sundance, ce rêve fragile qu'il avait fait naître en 1981 et qui s'est transformé en un sanctuaire mondial pour les voix que le grand public aurait pu réduire au silence. Il ne s'agissait jamais de lui-même. Il s'agissait des artistes qu'il a inspirés, des étincelles qu'il refusait de laisser s'éteindre, des innombrables cinéastes dont la première reconnaissance est venue parce qu'il a osé se battre pour eux. C'était là son génie. Il n'a jamais construit de sanctuaire en son nom, mais des tribunes pour d'autres. Il croyait que l'art n'était pas vanité, mais alliance entre l'humanité et la vérité. Même dans ses dernières années, il continua à entretenir Sundance avec la tendresse d'un jardinier, tout en avouant craindre que son âme ne soit un jour engloutie par le commerce. Il savait que c'était une flamme à préserver, et il la garda jusqu'à son dernier souffle. À sa mort, la fortune de Redford était estimée à près de 200 millions de dollars, acquise non seulement grâce à des décennies de prestations inoubliables, mais aussi grâce à la mise en scène, à la production et à la gestion méticuleuse de son cher domaine de l'Utah, autrefois lié à Sundance. Pourtant, malgré tous ces chiffres, il n'a jamais étalé sa fortune. Ce qui comptait pour lui, c'était l'équilibre, le rétrécissement du cercle de la vie à l'art, à la nature et à la famille. Et même si sa santé déclinait, des projets traînaient encore sur son bureau, des croquis inachevés, des campagnes environnementales et des récits qu'il aspirait à mettre en lumière. Ceux qu'il connaissait le mieux disaient qu'il quittait ce monde avec une œuvre encore rayonnante en lui, l'éternelle condition d'un artiste qui n'a jamais cessé de chercher, de donner. Robert, l'histoire de Redford résonne parce qu'elle n'était pas parfaite, elle était humaine. Il a enduré des pertes qui auraient pu briser n'importe qui. 2 fils décédés à des époques différentes. Des amis comme Natalie Wood et Paul Newman partis trop tôt. Un mariage brisé par la célébrité. Pourtant, il n'a jamais baissé les bras. Il a porté ses cicatrices comme des leçons, transformant le chagrin en résilience, nous montrant à tous que même lorsque la vie nous vole ce que nous aimons le plus, on peut continuer à créer, à donner, à croire. C'est pourquoi son absence est insupportable ce soir. Non pas parce qu'il était intouchable, mais parce qu'il était l'un des nôtres, prouvant que la grandeur ne naît pas de la facilité, mais du feu. Alors, comment honorer Robert Redford maintenant que le rideau est tombé? Non pas par des gros titres glaciaux, mais par le souvenir, la gratitude, les histoires murmurées de génération en génération. Si ces films vous ont touché,
Si son courage vous a ému, si son parcours vous a laissé le cœur lourd ce soir, faites-le savoir. Laissez une prière. Partagez un souvenir. Murmurez un mot de gratitude. Non pas par routine, mais en signe de respect pour un homme qui a tout donné et qui, en retour, nous a offert bien plus que la célébrité. Le rappel que la véritable grandeur ne réside pas dans les applaudissements, mais dans l'endurance, ni dans la célébrité, mais dans l'humanité. Que Robert Redford repose en paix éternelle. Son esprit porté à jamais par les histoires qu'il a racontées, les voix qu'il a élevées et les vies qu'il a touchées en silence. Le rideau est tombé, mais son écho perdure, dans chaque cinéaste qu'il a inspiré, dans chaque public qu'il a ému, dans chaque cœur qui refuse de capituler malgré le chagrin. Robert Redford perdure. Son absence est immense, mais sa présence, à travers l'héritage qu'il a bâti et la lumière qu'il a portée, ne s'effacera jamais.